on va encore prendre quelques messages avant de lancer la thématique du jour. Le temps pour nous d'afficher le thème sur l'antenne. Voilà. Bonjour, princesse et Romuald de Limbe. Pour le sujet du jour, c'est très intéressant. Essayons de recadrer nos visions sans imposer un bonjour et un bonjour aux Amazones. Princesse d'ici, tu es vraiment une femme fatale et sexy. Ah ouais? Attends, je vais revenir sur ce message. J'avais tes mots. C'est le piège. C'est le gars que j'ai vu en statut. Voilà. Bonjour les Amazones. Certaines dames, femmes célibataires qui quittent le premier mariage avec plusieurs enfants. Une fois que la vie commence à menacer, cherchent tout simplement à se caser quelque part pour le suivi et non pour l'amour réel. Alors, allons un peu sur le message de Romuald là. Romuald, je ne sais pas quel problème tu as, mais trouve-toi une identité. Je ne comprends pas pourquoi tu changes de personnalité à chaque fois. Je ne comprends pas. Il change de personnalité comment? Son prénom change à chaque fois. C'est le même numéro. Il est entrepreneur. Sérieux? Ouais. Donc, il écrit là tous les jours avec le même numéro de téléphone, mais l'identité change. Vous dites que le Cameroun ne va pas bien. Non, le Cameroun ne va pas bien. On va lire encore. On fait une petite enquête. On voit non, c'est juste, c'est pas important. C'est juste pour dire que regardez l'intention derrière. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est incroyable. Et puis c'est qu'il a le même prénom, mais il a il a plusieurs. Tout ça. Bonjour mes tatas, très joli. L'enfant comptable, c'est dans quel quartier, s'il vous plaît, merci. Je sais pas, c'est à Douala. Je vais avoir plus d'informations dessus. Je vais me parler aux nouvelles par rapport à ça parce que j'avais demandé qu'on signale. Bonjour les Amazones, c'est Marcel Danguissa. Quand un homme t'aime, une femme, il doit aimer ses enfants. Peu importe le nom qu'on appelle au quartier, c'est un problème pour leur couple. C'est pas un problème pour une relation. Ça. Bonjour les Amazones, je découvre votre émission. Et juste pour la musique du grand Bendeka, je m'abonne désormais. Je suis scotché. Merci. Bonjour les Amazones, vous êtes très ravissantes cet après-midi. À propos de la lettre, je trouve que c'est difficile qu'une femme décrypte le sentiment, encore moins l'état d'esprit d'un homme. À vrai dire, vous êtes des femmes. Vous pouvez mieux comprendre leurs problèmes. Mais jamais vous ne comprendrez ceux des hommes parce que vous n'êtes pas des hommes. J'ai remarqué que les hommes sont coupables sur l'ensemble de tous vos problèmes qui sont évoqués sur votre plateau. Peut-être il faudrait commencer à inviter des hommes aussi. Je les invite. D'ailleurs, je pense que demain, il y a un homme. Demain? Non, demain, c'est Mervy Willis. Mercredi, un homme. C'est un homme. Oui, c'est un homme. Donc, dis-nous alors, là, tu ferais vous dites quoi? qu'il comprend, je vous dis depuis que ça se comprend. C'est pas pardon, le gars là veut partir, porte tes petits Bonjour les Amazones, dites à monsieur que l'amour est un long fleuve tranquille si tu le veux et qui peut te noyer si tu t'y prends mal. Monsieur Berem de Douala. Alors, on va prendre la thématique du jour. Arrêtez de travailler pour s'occuper des enfants. C'est le sujet du jour. D'ailleurs, soit c'est l'homme qui dit madame, je pense qu'il est temps que tu arrêtes de bosser, tu gardes les enfants. Soit c'est la femme qui décide de démissionner et qui décide de rester à la maison. Soit c'est la vie qui vous oblige. Et généralement, la personne qui on demande d'abandonner, c'est à la femme. Donc toujours est-il que dans toutes les conclusions possibles, la femme arrête de travailler pour s'occuper des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est d'abord la première question. Et sinon, pourquoi est-ce que... Quelles sont les autres solutions possibles? Karine? Je sens comment Karine... Je suis... C'est ça que j'allais demander à Karine. Qu'est-ce que tu seras à l'émission aujourd'hui? Elle m'a dit, oui, j'ai dit, je maintiens le sujet du travail ici. Parce que Karine a horreur quand on touche au travail. Arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. Est-ce que tu comprends ça? Malheureusement, non. Tu comprends pas comment je ne pourrais pas. Ça dépasse mon entendement. Je ne sais même pas comment les femmes vivaient avant. Avec... tout ce qu'il y a comme stress dans le mariage et tout le stress de la vie et toutes les responsabilités qui vont avec les enfants. Je vais quand même tirer un coup de chapeau à nos mères, à nos grandes-mères. Ces femmes-là qui n'ont jamais travaillé, mais qui ont tenu des foyers pendant des années et qui sont même encore plus fortes, plus robustes que nous aujourd'hui. Vraiment. Chapeau, hein. Mais les époques ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'avant, les femmes n'étaient pas confrontées aux mêmes difficultés qu'aujourd'hui. Et elles étaient avec des hommes, ma foi, je pense, qui étaient responsables en tout point. Donc, du coup, ces questions ne se posaient pas. Ou alors, même si elles se posaient, ça ne se discutait pas. Parce qu'elles avaient en face des hommes capables. Oui, des hommes qui assumaient
Des hommes qui étaient conscients de leur rôle de père et de mari. Mais avec les temps qui courent, et la vie même qui est devenue très compliquée, vraiment demander à une jeune fille qui a fait ses études de ne pas s'épanouir sur le plan social, de ne pas rêver grand, juste parce qu'elle a fait des enfants, c'est un peu là, c'est la réduire à rien, à zéro pour moi. Donc, je souhaite ne pas avoir ce genre de... Peut-être rencontrer quelqu'un avec qui j'aurai ce genre de discussion, parce que ça va très mal finir. Je suis très sûre de moi. Donc, il n'y aura même pas de compromis à faire. Il n'y aura pas de, écoute, je travaille assez, mon salaire pour couvrir nos besoins et ceux de nos enfants et tout. Non, on ne va même pas, la causerie ne va pas aller loin là-bas. On ne va pas aller loin. Vous n'allez même pas démarrer. Non, déjà, l'introduction, c'est-à-dire la phrase introductive qui va conduire à cette contrainte-là, je ne vais même pas te laisser la possibilité d'expliquer le pourquoi du comment. Donc, on ne va pas aller très loin. On va limiter les dégâts. On va simplement se séparer. Chacun va prendre sa route. Et qui Ça, c'est moi. Et les enfants dans tout ça, parce que qui va donc s'occuper de vos enfants si vous êtes tous coincés? Si nous sommes coincés, il y a 1001 solutions de nos jours pour que les enfants ne se sentent ni seuls, ni délaissés, ni abandonnés, ni ceci. Le problème est qu'aujourd'hui, tout le monde court après l'argent. Tout le monde cherche un bien-être. Tout le monde cherche à être épanoui. D'une façon ou d'une autre. Et l'expérience actuelle montre que le couple est devenu l'endroit le plus dangereux même, le foyer, pour une femme. Parce que les femmes subissent tout et n'importe quoi dans le mariage aujourd'hui. Si c'était à l'époque d'avant, là, moi j'allais dire que, gars, j'ai tout, non. Moi, si on me demande de m'occuper des enfants, c'est quoi? Même comme c'est un boulot. Hein? Parce que quand vous avez un enfant, ça passe. 2 encore, même vous pouvez, mais à partir de 3, 4, 5, ça devient autre chose. Le travail qu'il y a derrière les enfants dépasse le travail du bureau. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire, quand moi je vois les femmes qui ont fait 10 gestes, moi je vois ces femmes comme des dieux. Des vénards. Non, mais ces femmes, elles sont incroyables. 10 gestes, et garder tous ces 10 enfants, ils deviennent grands et tout. Non, ce sont des femmes qu'on doit décorer. Parce que, je vous assure que un enfant même, avec les enfants turbulents de nos jours aussi, c'est même pas comme les enfants calmes d'avant. Willy et moi, on les appelle les enfants IA. Voilà. C'est l'IA, vraiment. Et ce qu'ils sortent de leur bouche même, c'est difficiles incroyable. à contenir. Imaginez, vous avez comme ça 4, 5, 6. Les enfants en bas âge, hein, parce que il y a aussi les hommes là qui aiment entendre qu'ils enceintent les filles de tuer chaque Les année. Là. Dalton. C'est-à-dire qu'ils ne te laissent même pas le temps de te refaire même une beauté. Non, l'année qui suit, on dit que non, ta go là, comme elle passe à la télé, vraiment. Non, 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 non. Et puis elle dit des choses bizarres. Hein, il faut que... Heureusement que Karine n'était pas là sur la lettre du monsieur qui voulait peupler Il le faut monde. enceinte cette fille. Oui, vous avez des gens comme ça, ils viennent vers toi, son objectif c'est d'abord de t'enceinte. Ah, on a eu une lettre. Parce qu'on lui a dit que non, tu sais quand une femme passe à la télé, Il faut la sécuriser. elle a des prises de position qui sont difficiles. Elle est rebelle. Dans ce genre de fille, on la calme avec une grossesse. Mais est-ce que c'est toi qui décides de comment mon corps fonctionne? Non, je suis désolée. Ok. Voyez un peu. Donc c'est de nos jours, non. Et moi je déconseille à une jeune fille aujourd'hui d'accepter de s'éteindre. Est-ce que c'est Oui, Willy, est-ce que ça. c'est s'éteindre, rester à la maison pour s'occuper des enfants? Ton travail là-bas, c'est même à quoi? Hein? Bah oui, dans ce foyer-là, il sait même à quoi. C'était juste pour te détendre. Maintenant, il y a il faut qu'on s'occupe des enfants, il faut que tu restes à la maison. Non, je suis allée à l'école pour me détendre. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, tu voulais aussi te balader. L'école même est facile. En fait, donc j'ai perdu peut-être 25 ans, ou je sais pas, 27 ans, pour me détendre, pour aller me Mais balader. qu'est-ce qu'on fait alors? Les enfants Le travail, doivent... moi d'abord, le seul moment où la femme, parce que c'est elle d'abord qui décide, toi, nous sommes mariés, mon père, comme Karine a dit, il n'y a même pas de compromis. Le seul moment où je pense que je dois
prendre le repos, parce que c'est déjà normal, c'est si je suis enceinte et qu'on me donne mes 3 mois, je reste à la maison. Ne me demande pas d'abandonner mon boulot, ma carrière, mes aspirations, peut-être ce que j'ai à faire pour les enfants. Il y a 1001 façons de prendre soin des enfants maintenant. Ce n'est pas que parce que je vais abandonner mon travail, tu vas me dire que oui, je gagne ci, je gagne ça, je peux prendre soin de toi. Pour qu'après tu commences à me lancer des mots comme quoi je suis une consommatrice, je deviens un pot de fleurs dans mon foyer. Je suis désolée, non. Vraiment, je ne peux pas abandonner mon travail parce que monsieur a dit occupe-toi des enfants. Si je suis enceinte et que je dois prendre un congé de maternité, mes 3 mois, je vais le faire. Je vais regarder les enfants. Travailler ne veut pas dire que j'abandonne mes enfants, que je ne les surveille pas. Voilà. Non, ça ne m'empêche pas d'être une femme entière. Je fais tout ce qu'il faut. Si mon mari n'aime pas la cuisine de la ménagère, par exemple, je me rassure de lui faire son plat. Le soir, quand je rentre, je m'occupe de mes enfants. Pourquoi est-ce que je vais abandonner, par exemple? Donc, si je suis députée aujourd'hui... Tu as même d'abord fait comment pour arriver là-bas? Non, justement parce que j'ai fait des études pour arriver là. Incroyable. J'ai fait des études pour arriver là. Donc, parce que je vais me marier, monsieur va dire, il faut démissionner. Je les comprends. Pour rester à la maison. Femmes aux grandes ambitions, c'est compliqué. Mais les enfants. C'est pour moi tout ça. Pourquoi toi, tu ne peux pas décider de rester à la maison? Sacrilège. Non, aussi. Je te retire la parole. Non, vraiment, Vili, je te retire la parole. Tu ne peux pas aussi dire que... C'est possible. Un homme en démission pour rester à la maison. Non, vraiment, je te retire la parole. Non, tu ne peux pas. Je suis désolée. Vous allez m'écouter. Pourquoi? Parce que là, il dit souvent qu'on prend une année sabbatique pour t'occuper des enfants. Je laisse la parole. Toi aussi, prends une année sabbatique, tu gardes les enfants. Comme Karine l'a dit, vous savez ce que c'est qu'élever 5 enfants avec les IA qu'on a dans nos maisons ces jours-ci. Le bébé reste bébé quand il a 6 mois. Quand il commence à marcher, là, c'est qui... Pardon. Vraiment, quand une femme a fait des études... Est-ce que les hommes supportent même rester avec les enfants? Après, on va dire que ton enfant pleure. Quand l'enfant pleure, ça devient ton enfant. Puisque monsieur, une femme qui a fait des études, permettez-lui de s'épanouir dans sa carrière. Même si elle a même une boutique de tomates dehors, ne l'empêchez pas de s'épanouir. Maintenant, si vous voulez, pardon, prenez une ménagère, même les pédagogues, je ne sais pas comment on va appeler les garçons là, vous mettez à la maison, mais ne les empêchez pas de s'épanouir. Parce que c'est là dont vos problèmes même vont commencer, parce qu'elles vont être regardantes dans vos vies. Tu dois rentrer à 15 h, tu ne rentres pas, tu étais où? Mais à un moment, non. Donc on travaille pour ne pas coller son mari. Ça évite beaucoup de problèmes. Ça évite tout ça. Tu es marié, tu dois le coller, non? Bref, je dis que je vais vous retirer la parole. Ça va, parle plus. Je vais vous retirer toute la parole même. Vanessa va me venger. Vanessa va me venger. Alors, Agnès, je te tu le Agnès, c'est quoi le paraître là? Agnès, quand même là, les femmes, elles oublient carrément le pan de l'éducation des enfants. Oh là là. Et les hommes sont durs là-dessus. J'aime mis ce sujet parce que les hommes disent que la société est gâtée parce que les femmes ne sont plus à la maison pour éduquer leurs enfants. Elle a parlé de ménagère. Est-ce qu'ils n'ont pas raison sur ce coup? Mais ce n'est pas la femme seule qui éduque. Je pense qu'avant d'en arriver à ce point-là, la plupart, les relations amoureuses aujourd'hui, les gens ont un peu, comment dire, rendu normal c'est-à-dire que lorsqu'il y a une relation amoureuse, on a un peu essayé de nous faire croire qu'il faut absolument qu'une personne s'éteigne. Voilà. Dans la relation. Et la plupart du temps, c'est toujours la femme. Alors, moi, je voudrais dire, lorsque on était des enfants, et lorsqu'on allait à l'école, c'était pour faire quoi? Parce que moi, je voudrais que les femmes aussi, je ne demande pas qu'on se rebelle, mais je demande qu'on s'impose un peu plus. C'est-à-dire que tu allais à l'école, tu allais à l'université, et à cause de la maternité, tu dois rester à la maison pour t'occuper des enfants. Non, il n'y a pas de souci. Les devoirs. Oui, ça c'est une bonne chose. Mais si c'est encadré, ça veut dire qu'il y a une donnée. Un moment, comment dire, une période déterminée de maternité. Maintenant, c'est à vous, la femme, de dire, OK, là maintenant, je peux me reprendre, je peux commencer à chercher à nouveau un travail. Parce que si vous aussi, vous restez là et que vous êtes dans votre zone de confort, votre mari, lui, n'a pas de problème. Ou alors le gars, lui, n'a pas de problème. Parce que lui, il va qu'à ses occupations tous les jours et il a ses ambitions et ses projets. Ce ne sont pas les occupations, il cherche l'argent pour toi. La femme aussi doit chercher donc cet argent. Qui même, puisqu'elle ne donne jamais l'argent là dans le foyer. La femme doit chercher l'argent, puisque la relation aussi, quand vous êtes dans une relation, rien n'est garanti aujourd'hui. Ni le mariage, ni même les relations. Là, parfois, vous êtes marié aujourd'hui.
aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui peut se passer demain. Alors et que si vous quelqu'un- n'avez pas eu l'habitude de bouger un peu C'est ça, professionnellement, cherchez un travail, quelque chose qui vous permet de vous épanouir, parce que ça vous permet également de vous épanouir. Lorsque vous êtes même femme au foyer, moi je vois beaucoup de choses qui se passent dans les quartiers, ça vous pousse à regarder la vie des autres, le commérage. Ah, la C'est parce voisine qu'elle a n'a encore pas porté assez quoi d'enfants. aujourd'hui? On doit encore Elle n'a pas assez l'enceinte. d'enfants. Elle n'a pas assez d'enfants, on doit encore l'enceinte. Non, non, non. En Je principe. pense pas que... C'est quand tu as 5, 6, 7 7 enfants, tu te concentres un peu sur les enfants. C'est les filles qui ont un bébé là. Je pense pas. Il faut au moins 3, 4, 5, 6. Tu vois ce qui s'est passé vendredi là, non? Je vais bondir sur toi ici. Bon, Oui, ma chérie. arrêtez de travailler pour s'occuper des enfants. C'est vraiment à revoir. Si c'est une période bien précise, c'est une bonne chose. Et moi, je voudrais que nous, les femmes, même lorsque nous sommes amoureuses, qu'on apprenne à, je vais dire, s'imposer, même s'il faille que la relation s'arrête, parce que nous aussi, on aimerait, nous avons des rêves. Tu vois donc. Nous voulons aussi devenir des femmes de carrière. Je ne voudrais pas qu'on m'identifie demain à travers le nom de mon mari ou de mon époux, que non, c'est la femme de tel ministre. Oui. Je voudrais qu'on dise, non, Agnès Signorette, elle est ceci, elle a fait une formation, elle a travaillé dans telle entreprise. Voilà, moi je voudrais que les femmes, qu'on essaye un peu de sortir de ce sentier battu là. Cette affaire va à l'encontre des foyers. Tu parles d'éducation. On peut être soumise, mais ce qui n'empêche qu'on s'impose, on a le droit de travailler et trouver un juste milieu, peut-être pour avoir une nounou à la maison, s'occuper des enfants. Mais il y a même des répétiteurs. Vraiment. Voilà, il y a des crèches également. Ce n'est pas parce que je travaille que je ne peux pas répéter mes enfants quand je rentre le soir. Voilà. Vanessa. Oui, C'est pas dépit. C'est pas un dépit, la tête qu'elle fait. Oh là là. C'est pas dépit que je te donne la parole parce que... tu es déçu. Princesse, Mais j'ai pas le estime choix. que nous sommes un peu rebelles. Oui, trop rebelle. Vraiment, les hommes sont pourtant clairs. Eux, si c'était pour eux, ils n'allaient pas travailler. Alors L'homme qu'il y a travaille des parce femmes qui que... n'ont pas d'ambition, c'est tout. Qui Non, tenez, s'épousent, j'explique. donc des femmes qui n'ont Est-ce pas que vous vous rendez d'ambition. compte que l'homme travaille parce qu'il a une famille? Et vous êtes là, vous voulez travailler pour vous détendre, pour oublier, La pour ne femme pas peut coller au également mari. travailler pour cette même famille-là. D'accord, Vanessa, la reine de la femme, c'est à quoi dans le foyer? Il faut maintenant qu'on identifie exactement ce qu'elle fait dans ce foyer qui justifie le fait qu'elle sorte et en laissant les enfants seuls. Alors, déjà, je vais un peu relire rapidement les thèmes. Arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, état des lieux. Oui, je salue beaucoup vraiment l'amour que les parents ont pour les enfants. C'est bien. C'est très bien de décider d'arrêter le travail pour aller s'occuper des enfants. Mais est-ce que nous savons que ces mêmes enfants-là, lorsqu'ils disent « Maman, je veux la PS. Maman, je veux le hamburger. Maman, je veux aller au manège. » C'est cet argent que nous sortons chercher tous les matins Quand? qui est censé C'est pas sur l'argent de l'homme. censé les amener. Oui, l'homme s'occupe, enfin, pour ceux qui s'en occupent, l'homme s'occupe des enfants et tout, mais il est important qu'on sache que le rôle du travail n'a pas la fonction pécuniaire, c'est aussi l'épanouissement. Hein. Sortir chaque matin, ça détend, ça vous fait vous socialiser. Mais Vanessa, elle sort pour déposer les enfants à la maternelle. Il y a les réunions de l'école. Elle va voir les autres parents d'élèves. Mais elle voit beaucoup le boutiquier qu'elle achète les déjeuners. C'est trop réducteur. Elle sort, non? C'est réduit. Je ne peux pas aller faire mon bac plus 1 aussi pour aller déposer les enfants à l'école chaque matin. Sinon, mon bac plus 1 sert à quoi? Sert à quoi? Voilà. Elle a dit que ça sert à répéter les enfants. Voilà. Et Après c'est aussi avoir mieux déposé- comme ça quand tu peux orienter les enfants en ce qui concerne l'université. Non, je Comment dépose tu vas les je dépose les enfants à l'école, je viens à la télé ici, là. Je fais d'abord mon émission. Je viens de causer avec Sango depuis l'Italie. Là, je rentre récupérer les enfants. Je ne vais pas donc faire les répétitions. Chaque femme doit travailler. Chaque individu doit travailler pour l'épanouissement, pour son équilibre mental d'abord. Maintenant, il n'y a rien de plus dégradant de biper un homme parce qu'on n'a pas de crédit de communication. Au moins, avoir l'argent de tes mégas. Est-ce que tu vas aussi appeler un homme toutes les secondes? Avec qui sur Internet? Non, je Tu cause as avec tout, mon tu as ta mari, famille. je cause avec mes frères et sœurs, je passe sur Facebook, sur TikTok, je regarde tout. Ça fait partie de mon Tu es épanouissement. très discrète. Et si je ne travaille même pas, cet homme-là va beaucoup souffrir parce Oui. qu'il sera mon principal centre d'intérêt. Matin, midi, soir, Justement, quand tu penses à fais lui, quoi? les femmes
tu vois un peu le Ntouba, non? Tu vois, c'est les repas un peu longs. Oui. Voilà. Un peu comme le singe, tu vois. Tu achètes le singe avec tous les poils. Donc, tu as le temps d'enlever les poils. Comment tu dis que tu vas le couper? aussi le dire. Il y a les repas qui prennent du temps. Il y a une phrase là que... Imagine s'il faut nettoyer la Il y vipère. a Ça une prend le phrase là temps. qu'Inda m'avait prend dit. pas le temps. Je ne suis pas faite pour de pareils travaux. Ah bon, hein? Oui, ça existe aussi. Vous savez, le travail de ménagère, là, il y a des gens, quand même, si on paye 2 millions, Je comprends pourquoi les hommes passent le temps à manger On du est spaghetti. d'accord. Je comprends. Le travail de ménagère, là, genre, tu arrives quelque part, tu laves les habits, tu nettoies le sol et tout. Il y a des femmes que même si on leur dit que voilà 5 millions de salaire tout le mois, elles ne peuvent pas tenir. Moi, si tu me dis même que voici 5 millions de salaire pour être ménagère, je vais commencer la première semaine, mais je ne sais pas ce que je vais faire 2 semaines. Je ne vais pas tenir. Tout le monde n'est pas fait aussi pour ce genre de travaux. Pourquoi Voilà. ça t'est traité de peau de fleur Voilà, on va essayer de prendre quelques L'énergie, Tu ça vas fait messages. tout ça, demander le lait de toilette. Tu te oins même pour aller où? Tu fais ça pour qui? Tout ça là, aucune femme, hein, elle n'a aucune là. Donc, Vous n'avez ça, pensé aux elle doit enfants. travailler. On n'a pense aux même pas enfants. pensé aux enfants. On va prendre quelques messages, après on va relancer. Ne vous inquiétez pas, il n'est que 13h30. Salut Princesse Jessie, parfois tu veux aimer les enfants de la femme, mais en retour les enfants ne t'aiment pas. Ah, d'accord, je à quel crois qu'il âge? parle de l'autre. Bonjour, le sujet du jour, arrêter de travailler pour s'occuper des enfants doit être une décision personnelle et non imposée, sinon on va le regretter. Moi, j'ai mis ma vie sous pause pour faire des enfants sous les fallacieuses promesses d'un homme. Aujourd'hui, je me retrouve MC de 2 enfants. Je veux reprendre le travail, mais ce n'est pas évident car les enfants sont petits. Bref, le travail est très important pour une femme. C'est Claire de Mimboman. Claire. Même si c'était elle qui Elle a cru. Voilà un Elle a mari fait qui dit l'amour. souvent que voilà, Elle s'est sacrifiée. elle s'est sacrifiée. Mais Mais ça elle va, est non, seule. elle n'a pas la pension des enfants. Même C'est ce elle, qu'elle a dit. La même pension, c'est là, pas... c'est Bon, combien, ça veut la dire que le problème n'est pas le fait qu'elle ne travaille pas, parce qu'il n'y a pas de pension. Bon, la pension, là, c'est Si c'est combien? bien, elle n'avait pas cru. Qui lui a dit Oui. Ça va alors, ne d'arrêter le mélangez pas, travail ça pour va faire alors. les enfants. Ça va alors, Maintenant, ne il est mélangez où? pas. Bon après-midi les filles, toutes ravisantes. Pour moi, faut-il nécessairement cesser de travailler pour bien élever les enfants? Loin de ce dilemme binaire, la réalité montre qu'il est tout à fait possible d'être un parent pleinement présent tout en poursuivant sa vie professionnelle. L'enjeu n'est pas le temps passé loin des enfants, mais la qualité des moments partagés. Il s'agit ici de promouvoir une organisation rigoureuse et flexible, prouvant que l'épanouissement professionnel et l'éducation des enfants sont 2 objectifs complémentaires et non opposés. C'est Patrick depuis Ambam. Voilà. Maman, Et c'est un homme. Moustique a fini avec. Hey. Ok. C'est Moustique, le charismatique. C'est long. Il a C'est quand même tiré. pour Moustique qu'il veut laisser. Il a tiré. C'est quand même une personnalité publique. Ouais, c'est un simple message. Ma Arrêter sœur, de travailler pour s'occuper des enfants, c'était autrefois considéré comme normal lorsqu'on avait un vrai homme ou une vraie femme à ses côtés. Voilà. Quand je parle de vrai homme, je parle de celui qui protège moralement, matériellement et physiquement sa femme, celle qui reste le socle de la famille. Une femme qui, de son côté, apporte une éducation solide, sait tenir un foyer et transmettre des valeurs. À une époque, le mot ménagère inscrit sur une CNI avait un véritable poids et inspirait le respect. Aujourd'hui, les hommes comme les femmes sont lancés dans une course permanente au matériel et à l'autonomie. Souvent, pour pouvoir s'affirmer dans la société, le travail n'est plus seulement un moyen de construire ensemble, mais parfois un outil de domination, de comparaison ou de pouvoir. Et quand chacun veut prouver qu'il peut se suffire à lui-même, la famille finit souvent par se fragiliser. C'est Moustique le charismatique. Vous comprenez ce que je disais? il a bien parlé à l'époque. Non, mais il a constitué aujourd'hui. Il a justement... En restant sur aujourd'hui, parce que c'est là que tout se joue. Il dit aujourd'hui, les femmes comme les hommes se sont lancés dans une course permanente au matériel et à l'autonomie, souvent pour pouvoir s'affirmer dans la société. Donc, ce qui n'a rien à voir forcément avec le couple. Le travail n'est plus seulement un moyen de construire ensemble, mais parfois un outil de domination, de comparaison ou de pouvoir. Alors, domination, je suppose que peut-être là-bas on va parler de l'homme, comparaison, là on parle de la femme, de pouvoir, les deux. Et donc, c'est ce que je demandais aujourd'hui, le travail même de la femme, c'est à quoi? Parce que jusque-là, les femmes ne donnent pas vraiment Le travail Attends, de- je finis la question. Les femmes ne donnent pas vraiment l'apport du travail de la femme dans la vie de famille qu'elle essaye de construire avec des enfants. Son apport financier là qu'elle poursuit tous les jours, c'est lequel dans le foyer, puisque c'est l'homme qui est encensé. Je dis encore. J'aime bien Oui, ça. censé, puisqu'elle le dit. Voilà. Quand il ne fait pas, elle met la longue bouche sur lui. Quand l'homme ne fait pas. Donc, Justement, donc. c'est même d'abord quoi son rôle. Admettons, donc le gars fait tout. Ton agent, c'est à quoi? Quand tu te mets t'asseoir, pourquoi tu t'assois pas à la maison pour garder Ton les argent, enfants? c'est à prendre soin de ta famille d'abord, de réaliser tes propres projets. Mais tu es déjà dans une Et autre famille. peut-être même de
Justement, tu prends soin de la famille de ton homme et de ta famille. Ton argent, c'est à ça. Les cadeaux que tu fais à la belle-mère, tu vas dire que c'est ton fils qui a donné. Tu vas pas appeler ton mari. Tu vas pas appeler ton mari que je vais offrir un pain à ma mère. Non. Les constructions que vous faites, ton mari te dit, chérie, j'ai ceci, j'ai cela. Tu prends l'argent, tu poses. Non, non, elles sont combien qui font ça même? Les cuillères, les fourchettes, les rideaux, les draps. Mais les hommes donnent l'argent de ça. D'autres ne donnent pas. Les gens ne donnent pas. Ils te disent que c'est toi La fait. décoration. La décoration. les petits trucs, D'autres même, tu es marié, il a de l'argent pour prendre soin de vous, mais il ne paye pas. Les enfants s'habillent comment? Mais ils ne Les donnent pas enfants- peut-être parce que tu travailles, justement. Mais justement, donc si tu L'argent, Il c'est... fallait donc pas travailler, on avait tout te donné. L'argent de la femme, c'est dans jamais tu allais souffrir. tu vas souffrir. Oui, Karine, L'argent de la femme sert dans dans le foyer. Oui, Oui. à quoi? À pas mal de choses. Je vais d'abord commencer par ce qui est basique, qui est le petit déjeuner des enfants. Les hommes Parce ne que gèrent pas ça. Oui. les hommes, généralement, ils donnent l'argent pour les généralités. On va le dire La comme ça. ration. Les hommes ne viennent pas au détail. Donc, quand ils donnent l'argent de la ration, dans sa tête, il met dans la ration Tout ça. petit déjeuner, tout ce qu'on veut. Sauf que la ration fait partie des plus grosses dépenses dans le Dans le foyer. foyer. La ration est lourde. D'accord? La ration est vraiment lourde. Donc, du coup, le petit déjeuner, c'est la femme qui va renforcer avec son argent. Mais ce sont des choses qu'elle ne dira pas. Il y a même des hommes qui rationnent, mais pas comme il faut. C'est-à-dire, peut-être il peut donner 3 000 pour 2 jours. De nos jours, on ne sait même pas ce que 3 000 représente. Les riz sautés. Et la même femme, encore. mais vous allez voir comme ça, il va chanter partout que oh, je rationne, oh, ceci. Quand tu donnes 3 000 à une femme, vous avez 4 enfants. Tu espères quoi? Je ne sais pas. Je vais essayer d'ajouter quelque chose, te poser une autre question pour que tu sais répondre. Si justement dans l'argent de la femme est complète, on va dire ça comme ça, l'argent de l'homme, est-ce à dire que si l'homme peut pleinement prendre soin, tu peux aussi te poser 2 secondes et t'occuper des enfants? Ne pas laisser aux ménagères, aux sœurs et tout ce monde-là. Non, même jusque-là, je ne peux pas. Ok. Malheureusement, je ne peux pas. Parce que il n'y a rien de bon à rester à la maison. Je le dis encore. C'est-à-dire, si vous avez une femme qui ne fait rien, qui ne travaille pas, qui n'a pas, je sais pas, qui n'a pas une occupation, je vous assure que vous allez voir cette femme comme une malédiction à un moment. Parce qu'elle va vous pourrir l'existence. Elle ne pourra même pas comprendre vos problèmes à vous. D'accord? C'est-à-dire, même la manière même de vous conseiller ne sera même pas bonne. Et donc, elle va seulement te conseiller dans le genre, dans le sens de tout gâter en fait. Donc, Elle aura les nerfs. oui, elle sera toujours. Un homme a fleur les de ancêtres peau. pour ses conseils avec ses Non, mais est-ce frères, qu'il va non? aller réveiller les ancêtres pour conseiller? Il faut bien que tu aies un partenaire, je veux dire, dans le cadre de l'homme et la femme, il faut bien que l'homme ait cette partenaire-là sur qui il puisse aussi compter sur le plan intellectuel. Voyez? D'accord. Donc, si tu as un problème au bureau, c'est normal que tu en parles à ta partenaire et qu'elle te donne un autre point de vue. Parce que toi, tu peux venir dans la confrontation que non, vraiment, mon collègue et moi, là, on va se gâter demain. Comme dès que j'arrive au bureau, là, dès qu'il me toise seulement un peu, c'est fini. Je vais le raser, je vais le racler et tout. Et puis ta femme te dit non, c'est pas toujours la solution. Tu peux aussi prendre la hauteur, tu peux aussi. Donc, c'est normal d'avoir une femme qui peut peut-être, parce qu'elle est aussi dans un milieu professionnel, où elle est peut-être confrontée aux mêmes réalités, qu'elle te dise comment agir dans cette situation. Ça veut dire que tu n'es pas très d'accord avec l'analyse de Moustique. Moustique dit qu'aujourd'hui, c'est plus un rapport de force de comparaison moi, et de je pouvoir. pas. Alors Je qu'à suis pas trop dans l'époque, ça. les femmes étaient tranquilles, femmes de ménage étaient même de très bonnes conseillères, elles étaient très sages. L'homme était le pourvoyeur, il se battait, même si elles étaient 3, 4, 5, 6 J'ai envie de femmes. poser une question à Moustique. Oui. Pourquoi il scolarise ses filles? À l'éternelle question. Oui. Pour faire les devoirs, non, Non, je ne réponds pas à sa place, Peut-être mais je suppose qu'il nous écoute. Princesse d'ici. Il faut Oui. que les hommes arrivent à nous dire pourquoi Pourquoi Ils envoient dans les filles ils à l'école. scolarisent leurs filles. Parce que si on part du principe selon lequel la femme ne doit que savoir lire et écrire, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de faire de hautes et longues études. Mais quel est ce parent aujourd'hui qui va financer les études de son enfant, qui va rêver grand pour son enfant, et puis je ne sais pas quoi,
va venir restreindre son enfant à, je ne sais pas, une histoire nom de du foyer, mariage, non de garder les enfants. Quel est l'homme qui va accepter ça? Mais Moi, sinon, je trouve cela contradictoire. Ok, on va attendre donc justement sa réponse. Célie, Moi, encore, oui. je voulais rajouter, si même aujourd'hui, comme Moustique a dit, les femmes... C'est même pas parce qu'elle veut être utile au foyer. Force et C'est tout. plus Il qu'autre est chose. aussi important que Moustique comprenne que avant, les femmes étaient calmement dans les foyers, soumises. Mais si ça change, c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes elles-mêmes, elles ont été mordues. Elles ont vu les limites, les heurts au fait qu'elles aient accepté de rester dans les foyers à s'occuper des enfants. Elles ont été des victimes. Et le fait que les femmes ont été des victimes a fait qu'elles se soulèvent aujourd'hui. Les droits des femmes, si c'est mon... Oh non, moi je dois travailler. Pourquoi? Parce que quand elles étaient dans les foyers, premièrement, elles ont vu quoi? Un homme te trompe avec une femme qui travaille. Après, le mépris s'installe. On voit ça aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus intéressés. Toi qui ne travailles pas à la maison, ton mari commence à te manquer terriblement de respect parce qu'ils sont déjà avec, je sais pas, une magistrate ou une lieutenant ou une capitaine. Oui, elle a le titre. C'est une femme respectable, une médecin. Oui. Hein? Il y a quand même un qui a dit à sa femme qu'elle est médecin, tu peux parler où elle parle. Incroyable. Sa femme qui est à la maison. C'est vous-même qui avez poussé les femmes. D'accord. Voilà, vous avez poussé les femmes à se chercher, à se battre, que moi aussi je serais. Tu vois un peu? Moi aussi je serais, on va aussi parler de moi. J'aurai aussi ce poids-là que les autres ont. Et puis vous respectez les femmes qui travaillent. Je voudrais les également respecter. rebondir par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, pour dire à Moustique que lorsque la femme travaille et que l'homme travaille également, je pense qu'il n'y a pas véritablement un duel de pouvoir. Hein. Puisque l'homme reste le chef de famille, vous savez que c'est votre époux. Que les femmes sont et que vous lui devez un certain respect. Mais le salaire de la femme lui permet de garder voilà, cet épanouissement personnel. C'est-à-dire, lorsque vous êtes à la maison, peut-être le savon est fini, comme on entend dans certaines maisons-là. Vous appelez monsieur pour dire que le savon est fini à la maison. Mais toi aussi, tu as fait comment pour mal gérer l'argent? La femme, quand on te donne l'argent de ration, tu économises petit, tu gardes dans l'argent de ration, justement. Même dans l'argent de ration, la femme met toujours sa contribution sans toutefois informer le monsieur. Hein. Ok, arrêtez de travailler pour s'occuper des enfants. Le travail est loin de nous trois choses principales. Le besoin, sans travail, tu seras toujours en train de demander. Après, c'est le même homme qui va se plaindre en disant que tu es une bouffeuse, sans oublier que c'est à cause de lui que tu es dans cet état. Un autre message, non, c'est long. Vous n'êtes pas Moussi le charismatique, n'abusez pas. Un autre message, non, non et non. Comme moi, je l'ai fait cette année pour ma fille atteinte d'une maladie neuropédiatrique. C'est vrai que c'est pour ma fille, on s'est plus rapproché. Mais côté agent, moi-même la femme charismatique dans mon domaine, je ressemble déjà à du bon n'importe quoi. Au début, je ne ressentais rien car je s'occupais de mes petits besoins. Mais après 3 mois, maman, je suis dépassée, j'en pleure tous les jours. Je prie que l'année scolaire relance afin de recommencer mon boulot car l'homme manque tellement, surtout quand je regarde encore Info TV. Et je vois toutes ces femmes comme moi épanouies dans leur boulot. Je me réveille encore vite dans mon sommeil. S'il vous plaît, les filles, aimons nos enfants et travaillons aussi. C'est Gigi de Yaoundé. C'est long message. Travail éloigne de nous l'ennui, le besoin et le vice. Je suis d'accord que la femme soit occupée par une activité professionnelle normale et rentable. Ça contribue à son épanouissement. Cependant, nous constatons avec amertume que la femme qui travaille aujourd'hui s'est érigée en femme forte, battante, celle qui ne respecte plus son homme, qui peut l'insulter, lui manquer de respect. Et si pire encore, elle en gagne plus que lui. Avec la conjoncture actuelle, c'est normal que la femme apporte un plus dans son foyer. Mais est-ce que dans la pratique, c'est ce qui est donc fait? Pense-t-elle encore à éduquer ses enfants? S'occupe-t-elle de son mari? C'est difficile avec l'émancipation incontrôlée de la femme. C'est Emma depuis Douala. Bonjour les Amazones. Karine, très pertinente dans tes analyses. Je dis et je répète, même si le monsieur me donne 1 million par mois, je refuse. Je préfère aller travailler et gagner un salaire de 100 000 francs par mois où je serai épanouie. Le jour qu'il est en colère, il reprend tout ce qu'il t'avait donné auparavant. Donc tu vas vivre selon les humeurs, quoi. Je respecte nos mamans de l'époque. Vraiment, moi, je ne peux pas. Un autre message, bonjour les Amazones, Jessie, toujours belle naturelle, partout où tu passes. Pour les enfants, il y aura toujours des différences, car une mère ne pourra jamais élever les enfants d'une autre. Donc ça sonne pour la lettre. Bonjour les Amazones, bon début de semaine, vous êtes très responsables dans vos habillements aujourd'hui. On ne demande pas à une femme d'arrêter le travail juste par orgueil masculin. Si moi j'ai beaucoup d'argent, je dis bien le vrai argent qui permet de joindre les deux bouts seuls. Ma femme arrêtera le travail dit formel.
je mettrai le paquet pour qu'elle ait un petit boulot où elle est le boss et qui lui donnera une certaine flexibilité pour le bien du foyer et les enfants. S'il vous plaît, on parle des couples mariés et bien commun, c'est Gilles Maxime. Voilà. Bonjour les Amazones. Pourquoi vous êtes long? C'est un sujet qui pique. Les gens sont longs dans les textes. Bonjour les Amazones. À propos du thème du jour, je pense que la femme devrait avoir une petite autonomie financière. Non pas pour prétendre se comparer à un homme, mais pour éviter les situations comme celle d'une maman que je connais bien aujourd'hui, qui ne parvient pas à nourrir ses enfants, ni même à acheter un bout de pain, parce que son mari lui a recommandé de dépendre entièrement de lui. Ouais. Ce dernier, malheureusement décédé il y a 6 ans en Somme. Moi, j'encourage l'indépendance de la femme, c'est Mel depuis Yaoundé. Bonjour les Amazones, c'est à cause de ce genre de femmes qui a les mamans célibataires, c'est pour ça qu'elles sont encore des célibataires. Toi, tu as lu ce qu'il a dit après, non? Célibataire, oui, fière, c'est tout heureuse. Il a dit que, comme ça là, les mots des bordels comme ça. Arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, ça c'est pas possible. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus très irresponsables, raison pour laquelle plusieurs femmes, pour obligées de travailler afin de s'occuper d'elles-mêmes dans le foyer, l'apport financier d'aujourd'hui c'est 50%. C'est Samira depuis lundi. Une femme ne devrait pas être contrainte d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. C'est un choix personnel qui dépend des besoins de la famille, des moyens disponibles et de l'accord du couple. L'éducation des enfants est la responsabilité des deux parents, pas uniquement de la mère. C'est Arnaud depuis Dizangue. Merci. Un autre message. Salut les dames sur le plateau. S'il te plaît, Jessie, demande à Willy et à Karine de ne plus prendre les thématiques avec leurs émotions, car elles sont là pour édifier, sensibiliser, éduquer, etc. Pour la thématique du jour, c'est pas toujours mal d'abandonner le travail pour s'occuper de ses enfants, car lorsqu'on a des enfants, ce sont d'abord nos priorités. Bref, chacun sait comment il gère son foyer. J'ai travaillé 3 ans. À un moment, j'ai constaté le déséquilibre de mes enfants. J'ai arrêté de travailler pour prendre soin de mes enfants. Un homme qui demande à la femme d'arrêter le travail pour prendre soin des enfants va s'arranger pour que la femme soit aussi à l'abri de certaines choses. C'est une femme sûrement mariée qui vous parle. Hein, voyez un peu. Elle ne détient pas la science infuse. Et moi, c'est la première fois que j'entends que je suis émotive, madame. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vraiment. Je ne suis pas du tout émotive. Et même, il faut bien qu'on soit concentré, non? Si on était ailleurs. Déjà, ce qui est bien, c'est que tu dis que tu as constaté, c'est pourquoi tu as arrêté. C'est pas parce que c'est ton homme qui t'a demandé. On va écouter un peu quand ton c'est bien. C'est avant mieux que ce soir que tu sens que là, c'est de vie ou de mort. C'était pas parce que l'homme te l'a imposé. C'est parce que la vie, c'était nécessaire, utile. Voilà. Donc, quand vous... Mais là, toi, tu mets les émotions. Il faut arrêter ça. On va prendre 2 derniers messages. Bonjour, l'argent de l'homme, c'est pour s'occuper de la femme, des enfants, de la famille, de sa femme, surtout pas de sa famille à lui. Le même homme doit donner l'argent des cotisations de sa femme. L'argent de la femme, c'est pour soit le marabout pour attacher son homme, surtout s'il est riche, soit pour les pasteurs qui lui mettent dans la tête que son mari est ceci, cela. L'homme doit commencer par prier l'Éternel de lui donner une femme consciente et pieuse. Si on vous attache, c'est parce qu'on vous aime, non? Voilà, Moustique est encore revenu. Il y a même d'autres qui disent souvent que maman va augmenter la dose. Je t'aime, la bouteille, la même, alors, je suppose que Moustique a répondu à vos réactions. La scolarisation sans l'éducation de base transmise par la maman conduit souvent à une mauvaise assimilation du modernisme qui voudrait aujourd'hui que la femme travaille uniquement pour être indépendante. Pourtant, le problème de beaucoup d'hommes n'est pas que la femme travaille, mais qu'elle ne trouve plus l'organisation nécessaire pour jouer pleinement son rôle de maîtresse de maison. Une femme instruite et bien éduquée sait trouver le juste milieu entre sa fonction professionnelle et son rôle familial. De la même manière, l'homme a aussi une grande responsabilité, protéger, accompagner, soutenir et participer à l'équilibre du foyer. Voilà pourquoi il faut trouver la bonne femme, mais aussi le bon mari. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants grandissent avec un vide éducatif parce que les parents sont absorbés par la course à l'argent, au confort et aux apparences. On gagne parfois de l'argent, mais on perd les enfants. Et lorsqu'une génération manque de repères, c'est toute la société qui finit par en payer le prix. Moustique. Le problème, c'est que... La question, attends, ce qu'il vient de dire là, j'ai envie de poser de façon littérale, de base. Vous êtes des femmes, vous êtes dans un foyer, vous deux, vous travaillez. Et il faut une personne pour garder les enfants. Tu fais quoi? Il faut une personne, c'est-à-dire... On est dans les solutions. Il faut sacrifier. Il faut qu'une personne sacrifie il le faut travail. qu'on s'occupe des enfants. Les enfants sont en train de se payer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, dans mon cas, je ne peux jamais me retrouver dans un couple où on arrive à ce genre de dilemme. Comment? Comment ça? Ça ne peut pas arriver? Non, non, pas du tout. D'accord. Parce que mon partenaire saura très bien rester à la maison. Ok. Oui. Et gérer les enfants, ça n'a jamais été un sujet. D'accord. Voilà. D'accord. Willy, si ici, on devrait faire un choix, c'est-à-dire que le couple est déjà en train de... Les enfants ne sont plus tranquilles, sont en pleine adolescence, bref,
Ils sont plus Ils calmes. sont adolescents. C'est un Donc, exemple là, pour il y a dire un qu'il y a monsieur- toujours des choses. Il y a un monsieur, Tu choisis, qui s'arrête. Tu il y a un vas faire monsieur quoi? qui a écrit là, tout à l'heure, qu'il demande à sa femme d'arrêter le travail. Il lui trouve quelque chose à faire. Ça veut dire que le travail que la femme a déjà est flexible. Les enfants vont à l'école. Donc ils ça vont- veut ils dire vont que la pour trouver toi, à la la solution, maison. c'est que c'est la femme qui va se plier, non? Non. Écoute bien. Je veux la réponse. On est dans les solutions. On est à 49. Oui, je dis donc, le travail que j'aurai me permet de prendre soin de mes enfants. Ça veut dire que je finis à 15 heures, j'ai tout le temps de m'arrêter. Oui, dans ce sens-là, oui, c'est la femme qui va se sacrifier. D'accord, Vanessa, pour toi. Bon, pour ma part, naturellement, la vérité, c'est que c'est la femme qui a le cœur de mère. Et c'est même fait. d'ailleurs la seule qui est même... Capable. Même si on va Oui, c'est la la femme seule. est encore la seule qui peut aussi avoir même le cœur là, que bon, j'abandonne le boulot là pour mes enfants. Donc, chercher une activité qui te permet de... Un peu plus souple. Oui. D'accord. Peut-être un business, genre, je peux amener même mes enfants au travail, pourquoi pas? S'ils sont encore Si petits. c'est au niveau où on veut qu'on reste trop avec les enfants. Mais si c'est les enfants qui partent déjà à l'école, vraiment, Tu as un peu ils le partent à l'école, je pars au travail, on rentre sur la même heure et on essaie de se concentrer sur le problème. Quand les enfants commencent à déranger, il y a des problèmes, il faut les trouver afin d'avoir des solutions. Alors, Agnès, C'est ça, la en maison. termes de solution. Bon, en termes de solution, je suis un peu mitigée. Parce que si, par exemple, dans un foyer, l'homme a un salaire consistant et que la dame aussi, pour le bon fonctionnement de la famille, les deux doivent s'asseoir et voir s'il y a possibilité que le sacrifice soit partagé pour Ok. l'équilibre de la famille. C'est Maintenant, un à peu au côté- niveau là que Karine est. justement. Voilà. Maintenant, à côté, il y a aussi le côté maternel de la maman. Voilà, qui à chaque fois, elle peut essayer de voir, est-ce qu'elle peut rentrer un peu plus tôt du travail ou bien est-ce qu'elle peut se sacrifier peut-être pendant 3 mois, pendant 6 mois Ouais, une période. pour regarder les enfants parce que nous savons aussi que dans la société actuelle, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, confier un enfant à une nounou, vous n'êtes pas sûr à 100% que les enfants soient en sécurité. Donc, je pense que c'est une décision qui se prend à deux. Et, mais quelque part, quand même, la femme va devoir se plier un tout petit peu, un peu plus que l'homme. Alors, c'était donc la conclusion pour cela. Hein. Vous savez, on n'avait pas besoin de beaucoup d'interviews par rapport à notre invité parce qu'elle sera très souvent là. Merci. Qu'est-ce qu'on doit retenir quand même? Je sais